Pour beaucoup, Steph Curry est le meilleur tireur à avoir jamais foulé un parquet de basketball. Il réussit des tirs à 3 points impossibles, a remporté 4 bagues de champion NBA et a transformé le jeu à tout jamais. Mais il y a un détail que beaucoup oublient. Steph adore se faire remarquer. Des tirs sans regarder au panier jusqu'à des célébrations devenues iconiques dans le monde entier. Curry ne se contente pas de dominer. Il veut que tout le monde le voie faire. Mais comment est-il devenu aussi fort? Et pourquoi certains affirment-ils que, avec tout son talent, il a carrément ruiné le basket? Pour comprendre, il faut revenir au 27 février 2013. Wardell Stephen Curry II, plus connu simplement comme Steph, s'était imposé comme un meneur fiable depuis que les Golden State Warriors l'avaient sélectionné en 7e position de la draft 2009. Il avait été choisi pour sa précision létale, mais à son arrivée en NBA, il n'était pas du genre à fanfaronner. Sa célébration la plus marquante, lever les doigts vers le ciel, un geste de foi et une manière d'honorer sa mère. Mais cette nuit-là, tout a changé. Au fil de la première mi-temps, Curry devenait inarrêtable. Chaque tir à 3 points semblait plus difficile, et pourtant plus inévitable. Les Knicks ne savaient plus quoi faire pour l'arrêter, et les fans du mythique Madison Square Garden était sur le point d'assister à un moment historique. Golden State a perdu ce match, oui, mais Curry a marqué 54 points et laissé une trace indélébile, un tournant. Car à peine 2 mois plus tard, dans un match décisif contre les Lakers de Kobe Bryant, Curry a de nouveau explosé. Dès le premier quart-temps, le garçon au visage d'ange était en feu. Il a inscrit 22 points en 12 minutes. Mais il ne s'agissait pas que des statistiques, c'était l'attitude. Il parlait au public, il montrait ses émotions, il dansait après un tir primé. Cette nuit-là, il a terminé avec 47 points et un tir pour la victoire qui a frôlé le cercle. Les joueurs des Lakers, ils n'ont même pas célébré. Ils ont juste soufflé, soulagé. Ils savaient qu'ils avaient frôlé la catastrophe. Et le plus fou, c'est que la saison ne faisait que commencer à chauffer. Dans un autre match, au retour des vestiaires pour débuter le 3e quart-temps, les Warriors avaient une avance confortable. Mais Curry savait que cela ne voulait rien dire. Alors, il a décidé de faire quelque chose qu'il n'avait encore jamais tenté. Il a tiré à 3 points. Et avant même que le ballon ne touche l'arceau, il avait déjà baissé la main. Il s'est retourné, dos au panier, et a lancé quelque chose droit vers le banc adverse. Le baby-faced assassin était né. Et avec lui, une nouvelle ère commençait pour les Warriors et pour tout le basketball. Les Warriors, menés par un Steph de plus en plus sûr de lui, venaient d'éliminer les Nuggets, une équipe mieux classée qu'eux. Mais désormais, un vrai test les attendait. Les San Antonio Spurs, l'une des dynasties les plus redoutées de l'histoire de la NBA. Steph était-il inquiet? Absolument pas. Lors du match 1, Curry a commencé à faire des choses qui n'avaient tout simplement aucun sens. Du moins, pas dans le contexte des playoffs NBA. Il récupérait le ballon au sol et le transformait en points. Il enchaînait les tirs à 3 points impossibles pour conclure les quart-temps. Il transformait même ses plaintes pour fautes non sifflées en célébrations pleines d'humour. C'était comme s'il jouait à un autre sport. Un sport créé uniquement pour lui. Mais l'expérience des Spurs a fini par faire la différence. Cette équipe savait exactement ce qu'elle faisait. Elle était prête pour une nouvelle course vers les finales. Et au final, les jeunes Warriors ont été éliminés 4-2. Mais une chose était devenue évidente. Steph Curry, c'était du sérieux. Et cette saison n'était que le début d'une des carrières les plus légendaires de tous les temps. Lors de son 2e match de la saison 2013-2014, Steph affrontait les Clippers. Et si certains pensaient que sa saison précédente relevait du simple coup de chance, ils se trompaient lourdement. Le meneur de Golden State était en feu. Il a inscrit 9 tirs à 3 points. Il jouait avec son protège-dents à moitié sorti de la bouche, un geste déjà emblématique. Et sa précision semblait venir d'une autre planète. Il a même signé un contrat avec Mogo Sport pour avoir des protège-dents aromatisés. Parce que oui, même ça, il le faisait différemment. Mais malgré ses 38 points, les Clippers ont remporté le match. Et ce n'était pas juste une défaite de plus, c'était un avertissement. Golden State n'était pas encore prêt. En play-off, ils allaient se retrouver face à face. Et cette fois, l'humiliation fut plus grande. J.J. Redick a dominé Curry. Et les Warriors ont été éliminés au 7e match. Ils sont rentrés chez eux les mains vides. C'était clair. Si Curry voulait atteindre son plein potentiel, quelque chose devait changer. Et vite. Et ce quelque chose avait un nom. Steve Kerr. Un homme avec 5 bagues en tant que joueur. Un champion aux côtés de Jordan chez les Bulls, puis avec Duncan chez les Spurs. Et maintenant, un nouvel entraîneur avec une vision qui allait bouleverser le basketball. Steve Kerr avait une idée claire, changer à jamais la manière dont on joue au basketball. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'entraîner Steph Curry ne serait pas une tâche facile.
Le 9 mars 2015, il a eu une révélation. Tout est parti d'un panier impossible que Steph a planté sans la moindre hésitation. C'est à ce moment-là que Kerr a compris qu'il n'était pas en train de coacher un joueur ordinaire. Il dirigeait un phénomène qui défiait toutes les lois du jeu. Et juste au moment où la saison régulière touchait à sa fin, Curry a pris sa revanche sur ses rivaux de toujours. Son style libre, rapide et létal s'était parfaitement intégré à la nouvelle philosophie de l'équipe. Résultat, les Warriors arrivaient en play-off comme la meilleure équipe de la ligue. Mais une grande question planait dans l'air. Pouvait-il vraiment gagner un championnat avec un meneur au visage juvénile comme leader absolu? La réponse n'allait pas être simple. Le chemin serait semé d'embûches. Au premier tour, Steph a ébloui tout le monde avec des tirs impossibles face aux Pélicans. Au second, il a recommencé contre les Grizzlies. Chaque tir à 3 points était un coup de poignard. Chaque action, une œuvre d'art. Et ainsi, les Warriors se sont retrouvés en finale NBA. Steph a été nommé MVP de la saison. Tout semblait parfaitement aligné. Mais après le 3e match de la série contre les Cavaliers de LeBron James, la dynamique a changé. Golden State était mené 2-1. Et pour aggraver les choses, un nom a commencé à faire trop de bruit, Matthew Dellavedova. Le meneur remplaçant de Cleveland avait reçu pour mission de stopper Curry. Et après quelques matchs, on l'appelait déjà celui qui a arrêté Steph. Autant dire que Steph n'a pas du tout apprécié. Match 4. Les Warriors au pied du mur ont pris une décision cruciale. André Iguodala devient titulaire. La série est à égalité et le prochain match se joue à Cleveland. Une défaite et LeBron soulèverait le trophée. Steph, motivé par la couronne et par le besoin de faire taire ses détracteurs, est entré sur le terrain avec une mission. Il a détruit Dellavedova, avec style, avec des tirs à 3 points, des célébrations, et ce sourire à lui, celui qui annonce le spectacle. Il a inscrit 37 points, il a tout fait, remercié Dieu, couru avant même que le ballon entre et lancé un regard défiant qui a glacé tout le stade. Mais le spectacle ne faisait que commencer. Lors du 6e match, Curry a sorti de son répertoire l'une de ses célébrations les plus mémorables. Après un lay-up parfait, il a regardé sa main gauche. Est-ce que Shaq l'a fait en premier? On ne sait pas. Mais Steph, lui, l'a perfectionné. Il a aussi sorti les célèbres jumelles après une passe aveugle pour Iguodala. Et quand la sirène finale a retenti, les Warriors étaient champions. Mais Curry n'était pas rassasié. Cette victoire n'a fait qu'attiser le feu. Ce qui allait suivre serait l'une des saisons les plus incroyables jamais vues dans le sport. Et oui, tout a commencé avec quelqu'un qui voulait l'arrêter. Paul George, la star des Pacers, était prêt à stopper le babyface d'Assassin. Mais Steph avait d'autres plans. La saison 2015-2016 a marqué un véritable tournant. Le champion Steph Curry n'était plus seulement une star, il était devenu une menace incontrôlable. Lors d'un match contre Indiana, il a terminé un quart-temps avec un tir depuis le milieu du terrain, puis un autre, encore plus lointain. Dans le suivant, il a fini avec 39 points et 8 tirs à 3 points. Mais d'où venait cette motivation? Son coéquipier André Iguodala a révélé un détail surprenant. Steph avait lu des commentaires haineux sur Twitter pendant la mi-temps, et ça l'avait totalement enflammé. Imagine the damage Steph Curry would be doing in the NBA if he didn't have such a girly name. Hashtag change it to Steve. Steve's a terrible name. Oh, shoot, that's my coach's name. À partir de ce moment, les Warriors sont devenus l'équipe la plus redoutée du 3e quart-temps. Selon StatMuse, lors de 26 matchs cette saison-là, Golden State menait avec une telle avance après le 3e quart que Steph n'avait même pas besoin de jouer le dernier. Oui, un joueur, motivé par les réseaux sociaux, pulvérisait des équipes en seulement 3 quarts de temps. Et ce n'était pas seulement les tweets. D'autres joueurs aussi le stimulaient, comme Josh Richardson, un rookie du Miami Heat qui avait lui aussi réveillé le monstre. Mais le meilleur était encore à venir. Février 2016. Curry s'était légèrement foulé la cheville et il est revenu, juste à temps pour le 3e quart. Ce qu'il a fait ce jour-là était tout simplement absurde. Le match est allé en prolongation après des lancers francs décisifs d'Iguodala. Et là, Curry a allumé la mèche. Il a fléchi les muscles après un rebond offensif. Il a marqué des tirs insensés. Il a célébré avec intensité. Et ensuite, il a laissé le public complètement sous le choc. Il a inscrit 17 points rien qu'en prolongation. Il a figé un fan avec sa magie et il a permis aux Warriors de mener 3-1 dans la série contre Portland. Mais avant le 5e match, un moment surréaliste est survenu. Adam Silver, le commissaire de la NBA, a laissé Steph pendu en plein essai de poignée de main, juste après l'avoir nommé premier MVP unanime de l'histoire de la Ligue.
Fidèle à lui-même, Steph ne s'est pas arrêté là. Il a répondu comme il sait le faire, avec des points. Ce même jour, il a planté 29 unités contre les Blazers. Et le spectacle continuait. Et, étonnamment, ce n'était même pas sa meilleure soirée de la saison. Contre les Wizards, il a brillé avec 51 points. Contre les Pelicans, il a esquissé un sourire malicieux dès l'échauffement, comme s'il savait exactement ce qu'il allait faire. Spoiler, il leur en a mis 53. Et puis est arrivée la première ronde des playoffs. Golden State, avec 73 victoires en saison régulière, venait de battre un record historique. Mais au milieu de l'euphorie, Curry s'est blessé. On aurait pu croire que la saison allait s'arrêter là, jusqu'à ce que le 9 mai 2016 arrive. À Portland, les Blazers tentaient d'égaliser la série et Curry était de retour. Et comme un vrai chef, surnom que lui a donné Drake, il s'est mis à cuisiner. Dans le temps réglementaire, il a raté un tir décisif. Mais en prolongation, c'était une autre histoire. Après un rebond offensif transformé en panier, il a célébré avec son classique flex. Puis, il l'a refait. Encore et encore. Il a inscrit 17 points rien qu'en prolongation, a laissé les fans sans voix et permis à son équipe de mener 3-1 dans la série. Mais juste avant le match suivant, oui, encore une fois, quelque chose d'étrange est arrivé. Adam Silver a recroisé Steph et une fois de plus, il l'a ignoré. Mais Curry ne s'est pas attardé. Il est entré sur le terrain et a lâché 29 points sur Portland. T'es encore là? Alors c'est que t'aimes ce que tu vois. Abonne-toi et on continue ce voyage ensemble. Avec la série déjà pliée contre Portland, les Warriors se préparaient pour un affrontement titanesque, la finale de la conférence Ouest contre le Thunder d'Oklahoma City, une équipe menée par nul autre que Kevin Durant. Mais au 4e match, tout s'est effondré. Ce n'était pas Golden State, mais bien OKC qui menait 3-1 dans la série. L'équipe aux 73 victoires était au bord du gouffre. Et pour aggraver encore les choses, seuls 2 clubs dans toute l'histoire avaient réussi à remonter un 3-1 en finale de conférence. Steph Curry était dos au mur. Il savait que cette série n'était pas un défi comme les autres. C'était une bataille pour son héritage, pour prouver que tout ne se résumait pas à une belle saison régulière, et pour maintenir vivante une dynastie encore naissante. Le baby-faced assassin s'est transformé. Il a joué avec une intensité qu'on ne lui connaissait pas. Chaque action portait sa signature. Chaque tir à 3 points était un message. Avec Klay Thompson en feu lors du match 6, marquant depuis tous les coins du terrain, et Curry brillant de 1000 feux dans le match 7, les Warriors ont accompli l'impensable, remonté le 3 janvier et se qualifié à nouveau pour les finales NBA. Mais cette fois, tout semblait différent. Golden State menait 3-1 dans la série face aux Cavaliers. Le 5e match se jouait à domicile. Steph était sur le point de décrocher sa 2e bague. Cela paraissait inévitable. Jusqu'à ce que LeBron James et Kyrie Irving décident du contraire. Dans le match 5, ils ont inscrit à eux deux 82 points. Dans le 6e, LeBron en a mis 41. Et dans le 7e, Kyrie a planté un step back et a réduit le Oracle Arena au silence. Les Cavs venaient d'écrire l'histoire. La première équipe à revenir d'un 3-1 en finale NBA. Était-ce la fin du rêve pour les Warriors? On aurait pu le croire. Mais alors, tout a changé. Kevin Durant a signé avec Golden State. Et une nouvelle question s'est posée. Curry pourrait-il rester Curry avec une autre superstar à ses côtés? La réponse est arrivée le 7 novembre 2016. Il n'a pas seulement inscrit quelques tirs, il a battu un record NBA, un record qu'il avait déjà égalé la saison précédente. Ce soir-là, Steph a prouvé une chose, peu importe qui est avec lui sur le terrain, il restera pour toujours Steph Curry. Mais avec chaque tir à 3 points, une autre question commençait à apparaître. Était-il en train de changer, ou même de ruiner, le basketball? Parce qu'à ce stade, peu importe dans quelle salle de sport tu allais, les enfants ne s'entraînaient plus au lay-up. Ils n'exerçaient plus les tirs à mi-distance. Ils reculaient jusqu'à la ligne des 3 points et tiraient. Et ils ne copiaient pas seulement son tir, ils reproduisaient aussi ses célébrations. Et la NBA, en tant que ligue, a commencé à suivre le modèle des Warriors. Plus de tirs à 3 points, moins de jeu intérieur, plus de vitesse, plus de spectacle. Ce qui avait commencé comme une révolution commençait à susciter la controverse. Toutes les équipes de la NBA ont commencé à copier le modèle de Golden State. Et avec l'arrivée de l'analyse de données, les entraîneurs ont banni les tirs à mi-distance. Maintenant, c'était uniquement des tirs à 3 points, rien d'autre. Le style de jeu avec lequel beaucoup avaient grandi était en train de disparaître. Et bien sûr, il ne fallut pas longtemps pour que le coupable idéal émerge, Steph Curry. Le garçon qui avait transformé le basketball était désormais accusé de l'avoir détruit. Mais au milieu du vacarme, Steph a fait ce qu'il sait faire de mieux,
rester lui-même, sa célébration en regardant sa main est devenue iconique. Le shimmy, ce petit déhanchement d'épaule, est resté sa marque de fabrique. Mais il en a aussi ajouté de nouvelles pépites, comme ce moment où Draymond Green a failli l'étouffer dans une accolade trop enthousiaste après que Steph a planté un tir du milieu de terrain face aux Clippers, ou ce geste où il comptait un par un ses points après une action and one. Du pur show. Mais aucune de ces célébrations n'était la meilleure. Face aux Celtics, Curry a attiré l'attention d'un rookie, Jaylen Brown. Personne ne sait exactement ce que Brown a dit ou fait, mais il a clairement appuyé sur un mauvais bouton, parce que Steph a répondu comme il sait le faire, avec du feu. Et avec 4 All-Stars dans l'effectif, Golden State a roulé sur les playoffs. Une seule défaite sur tout le parcours jusqu'au titre. Mais même là, Steph a encore été snobé. Une fois de plus, il n'a pas reçu ce trophée qui lui échappait, le MVP des finales. Alors, pour la saison 2017-2018, il est revenu plus motivé que jamais. Et juste au moment où les Warriors visaient leur 3e titre en 4 ans, un vrai obstacle s'est dressé sur leur route, les Houston Rockets de James Harden. Lors du match 6 des finales de conférence Ouest, Houston dominait avec 10 points d'avance à la mi-temps. Steph Curry, double MVP, ne rentrait que 13% de ses tirs à 3 points, mais venait le 3e quart-temps. Et là, tout le monde savait ce qui allait se passer. Steph s'est rallumé, il a sauvé Golden State. Et ensuite, dans le tristement célèbre match 7, les Rockets ont manqué 27 tirs à 3 points d'affilée, un chiffre qui semble inventé, mais c'est arrivé. Et ainsi, pour la 4e fois, Curry revenait en finales NBA. Mais cette fois, il ne s'agissait pas seulement d'une bague, il voulait quelque chose de plus. Lors d'un des matchs, il a tiré à 3 points, s'est retourné et a regardé le banc des Warriors avant même que le ballon ne touche l'arceau. Kendrick Perkins, depuis le banc adverse, l'a mal regardé. Et ça, c'était une erreur, parce que Steph a répondu en rentrant 5 sur 5 à 3 points. Rien que dans le dernier quart-temps. Une humiliation élégante, une exécution stylée. Golden State a balayé les Cavaliers. Et Curry, enfin, semblait prêt à recevoir le trophée qui lui avait échappé 2 fois. Mais juste au moment où tout paraissait parfait, tout a commencé à s'effondrer. Lors des finales 2019, Klay Thompson et Kevin Durant se sont tous deux blessés gravement. Leur saison s'est arrêtée là. Les Warriors ont chuté et Steph a vu le rêve du triplé s'envoler. Avec le départ de Durant vers les Brooklyn Nets, beaucoup ont affirmé que la dynastie de Golden State était terminée. Et dans ce paysage assombri, il ne restait qu'un rayon de lumière. Steph Curry. Malgré les doutes, Steph Curry restait, Steph Curry. Durant la saison 2020-2021, Damian Lillard a lâché quelques commentaires peu flatteurs. Et ça, comme beaucoup l'ont appris avant lui, ce n'est jamais une bonne idée. Curry a répondu avec une performance historique, 62 points, record personnel, un message clair pour toute la ligue. Golden State n'était pas au sommet, les victoires n'étaient pas nombreuses, mais Steph brillait toujours, célébrait toujours, prenait toujours du plaisir sur le terrain. Il s'est même inspiré d'un commentaire d'un journaliste à la mi-temps d'un match contre les Cavaliers et est sorti dominer la suite. Malgré tout, ils ont été éliminés par Memphis lors du play-in, et le monde du basket a commencé à sérieusement douter des Warriors. Mais Steph n'en avait pas fini. Loin de là, il voulait un trophée, celui qui lui avait échappé 3 fois, et il a commencé à tracer son chemin vers lui. D'abord, il a battu le record de tir à 3 points de Ray Allen et est devenu le meilleur shooter à 3 points de l'histoire. Ensuite, il a inscrit ce game winner contre Houston et au All-Star Game, 16 tirs à 3 points. Oui, 16. Il semblait inarrêtable jusqu'au 16 mars 2022. Contre Boston, Steph s'est blessé. Une blessure qui l'a écarté du reste de la saison régulière. Encore une fois, les doutes. Reviendrait-il à temps? Serait-il à son niveau? En playoff, Draymond, Klay et Steph n'avaient presque pas joué ensemble pendant l'année. Personne n'attendait grand-chose. Mais lors du match 3 contre Denver, tout a basculé. Golden State était sur le point de perdre. Mais Steph a dit non. Il a marqué, il a célébré. Et il a lancé une nouvelle signature. Le Night Night, main sur la joue. Bonne nuit, fin de l'histoire. Il l'a refait au match 5. Et Denver, éliminé. Coup de chance? Non, car l'adversaire suivant était exactement celui qui les avait sortis la saison précédente. Les Memphis Grizzlies. Premier match. Curry est sorti avec les crocs. Tir primé avec faute. Célébration avant même que le ballon n'entre. Et après la victoire, il a lâché une phrase directement dans le cœur de son rival. Ja Morant n'a pas laissé passer. Au match 2, il a répondu avec 47 points et un geste très clair, le fameux too small face à Draymond et Steph. Mais Morant a commis une erreur que beaucoup avaient déjà faite avant lui. Il avait réveillé la bête.
Steph, visiblement frustré par une faute non sifflée après un lay-up, a canalisé toute cette colère à sa manière, avec des tirs à 3 points, avec de la vision, avec du leadership, et le meilleur était encore à venir. 4 matchs plus tard à peine, Golden State était déjà en finale de conférence face à Dallas, et Steph redevenait Steph. Lors du premier match, il a célébré avec une nouvelle danse. Au deuxième, il a ressorti son désormais légendaire Night Night. Bonne nuit les enfants. L'heure de dormir. Les Mavericks n'avaient aucune chance. En seulement 5 matchs, les Warriors étaient de retour en finale NBA. Mais à la fin du 3e match contre Boston, beaucoup ont recommencé à douter. Golden State avait-il vraiment ce qu'il fallait? Et Steph allait-il enfin décrocher ce trophée qui lui avait échappé tant de fois? Lui ne doutait pas. En réalité, il a dit quelque chose aux joueurs des Celtics qui a montré sans aucun doute que sa confiance restait intacte. Lors du match 4, Curry a commencé à chauffer. Il voulait sa 4e bague. Et surtout, il voulait ce fichu trophée de MVP des finales. Mais c'est dans le dernier quart-temps que le spectacle a atteint son apogée. Andrew Wiggins, ancienne promesse un peu oubliée, a explosé avec 26 points. Sa défense, son énergie, tout faisait sens. Golden State reprenait le contrôle. Et il restait une dernière question. Pouvait-il finir la série lors du match 6 à Boston? Steph Curry était prêt à faire taire tous ceux qui disaient qu'il ne pouvait pas gagner sans Durant, qu'il était fini, qu'il ne serait jamais MVP d'une finale. Et il l'a fait, à sa manière. Dans le 3e quart, il a sorti l'une des célébrations les plus insolentes de sa carrière. Et à la fin, avec un tir parfait, il a envoyé tout Boston au lit, avec son célèbre Night Night. Depuis ce jour, cette célébration est devenue une légende. Des enfants, des athlètes, des célébrités du monde entier l'ont copié. Même aux Jeux Olympiques, Steph l'a ressorti, montrant que son empreinte fait désormais partie de l'histoire du sport. Mais tout le monde n'est pas ravi. En 2025, pendant le All-Star Game, Steph a dû faire face à des commentaires selon lesquels il aurait ruiné le basketball. La réalité, Steph n'a rien ruiné. Il l'a révolutionné. Et il l'a fait avec un outil aussi simple que létal, son tir. Ce tir qui semble automatique, qui entre de n'importe où, qui a transformé la manière dont on s'entraîne, dont on joue et dont on gagne. Mais comment fait-il? La réponse n'a rien de magique, elle est purement technique. Position des pieds, rythme du corps, activation du centre, pointe de libération, répétition parfaite. Si cette vidéo t'a fait vibrer, imagine la suite. Abonne-toi et ne rate rien. Et maintenant que tu connais l'histoire, il est temps de découvrir ce que YouTube te recommande ensuite. Clique sur la vidéo qui s'affiche juste ici, tu vas adorer.